Amis de cœur à cœur, bonjour, bonsoir. Encore très heureuse de vous retrouver sur votre plateau de Et si on en parlait? Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue donc encore en ce moment pour en parler. Parler de quoi aujourd'hui? Dieu a-t-il réellement dit? J'entends l'apôtre Paul dire dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas. Certaines versions disent ne vous façonnez pas à l'image de ce siècle, à l'image de cet âge, mais laissez Dieu vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors quoi discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Il s'agit donc ce soir, ce matin, peu importe l'heure à laquelle vous allez nous rejoindre, il s'agit du discernement spirituel. Il s'agit de l'intelligence spirituelle, une intelligence surnaturelle, une intelligence renouvelée. Chers amis, tout est dit dans ce verset. L'intelligence spirituelle, c'est cette capacité, cette faculté que Dieu nous donne par le Saint-Esprit et qui nous rend capables de découvrir ce que Dieu désire pour nous, ce que Dieu désire pour notre bonheur, ce qui lui plaît à lui, au Seigneur, et surtout de nous y conformer. Ce don est très important dans tous les domaines de la vie chrétienne, dans tous les domaines aussi de notre vie quotidienne dans l'Église et même pour tous ceux qui ont la charge de diriger, tous les leaders, qu'ils soient ecclésiastiques, qu'ils soient politiques et même dans l'enseignement. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons désirer et développer cette faculté. Éphésiens 5:10 nous demande d'éprouver ce qui est agréable au Seigneur. Et c'est à tel point, donc c'est important, c'est à tel point que l'apôtre Jean nous invite même au discernement des esprits. Mhm. Lisons 1 Jean 4, versets 1 à 2. Bien-aimés, ne croyons pas, ou certaines versions disent, ne donnons pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde et nous sommes véritablement dans ce temps. Alors, la question est de savoir pourquoi est-ce que c'est si important, pourquoi est-ce que c'est si primordial, si pas vital de répondre à cette invitation de l'apôtre Jean, avoir le discernement spirituel. Alors, bonsoir, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Maman Rachel, bonjour Maman Marie-Claire, que le Seigneur vous... Bonjour, Maman Nathalie. Alors, un thème tellement capital, tellement important, le discernement. Et quand la parole de Dieu justement aborde le sujet du discernement des esprits, et dans plusieurs passages, hein, il s'agit en fait de la lutte justement spirituelle entre le bien et le mal. Tout à l'heure, tu disais, ne vous conformez pas au monde, parce que le monde est animé par un certain esprit. Et le Seigneur nous anime par son esprit également. Donc, c'est très, très important si nous voulons connaître la volonté de Dieu, de pouvoir vraiment avoir ce discernement et comme je le disais, c'est vraiment le Seigneur aborde le discernement spirituel dans le contexte de la lutte entre le bien et le mal. Alors j'aime bien le verset que tu as à côté, Maman Marie-Claire, 1 Jean 4, 1. Si on va jusqu'au verset 6, ça serait intéressant, tu t'es arrêté au verset 2. Le verset 3 nous dit ceci, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, le verset 3 nous dit, cet esprit d'erreur est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons que
c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, toujours dans ce passage, la Bible nous mentionne qu'il y a l'esprit de la vérité et il y a l'esprit de l'erreur qui sont en train de diriger tout homme. Alors, il y a ces deux esprits qui dirigent. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important pour nous de pouvoir discerner quel est l'esprit qui anime un homme, quel est l'esprit qui anime ce monde, quel est l'esprit qui anime une vie, quel est l'esprit qui anime une circonstance. Et pourquoi c'est important? Parce que l'esprit d'erreur conduit vers l'erreur. L'esprit de la vérité conduit vers Dieu, l'esprit de l'erreur conduit dans l'erreur. Donc, nous voulons avoir ce discernement justement pour être protégés contre l'erreur, parce que nous savons que derrière cet esprit d'erreur, il y a des influences qui sont trompeuses. Et ces influences peuvent justement, aujourd'hui nous le voyons un peu partout, ces influences peuvent se manifester et se manifestent sous plusieurs formes. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle vraiment. C'est un sujet qui est capital parmi les dons que Dieu a donnés. Dieu a donné le don du discernement de l'esprit. Pourquoi? Aujourd'hui, nous savons que déjà dans ce temps, aujourd'hui, il y a les faux prophètes. Tu en parlais tout à l'heure, Maman Marie-Claire. Alors, nous sommes vraiment, nous sommes, comment je dis, exposés aux fausses doctrines. Il y a des enseignements qui se donnent aujourd'hui, qui viennent pour contredire la vérité de la parole de Dieu. Et ces enseignements, quand on n'est pas affûté dans la parole de Dieu, ces enseignements vont commencer à établir dans la vie des hommes des croyances qui sont erronées, des pratiques spirituelles qui sont nuisibles. Et on fait face aujourd'hui même dans des églises à des cultes, à des sectes qui vont venir pour imposer des enseignements ou des pratiques qui sont contre la foi biblique. Aujourd'hui, nous avons la divination, nous avons l'occultisme, ce sont des esprits d'erreur, des pratiques occultes, même l'astrologie, nous voyons dans les églises aujourd'hui, dans certaines, je dirais pas églises, mais des sectes, qui se présentent sous forme d'église, où on va utiliser l'astrologie, où on va utiliser la voyance, la magie, la sorcellerie. Donc, toutes ces choses que je suis en train de citer sont basées sur des sources spirituelles qui sont trompeuses, sont basées sur des sources spirituelles qui proviennent de l'esprit d'erreur et qui ouvrent justement la porte à des manifestations, vraiment des influences démoniaques dans la vie d'une personne. Nous avons également l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà tombés dans l'idolâtrie, pardon. Et l'idolâtrie, donc, on commence à se fixer sur des enseignants au lieu de se fixer sur Dieu. Il y a des personnes qui sont vraiment animées par l'esprit d'erreur et qui amènent les hommes à fixer leur regard sur eux comme étant la solution, comme étant le Seigneur et des leaders spirituels comme ça, des personnalités spirituelles qui détournent les gens, qui détournent l'attention des gens de Dieu et qui les ramènent vers eux. Tout ça, ça fait partie de l'esprit d'erreur qui anime ces personnes-là. Alors, il y a des esprits également séducteurs qui vont inciter les gens à écouter des esprits de mensonge plutôt qu'à écouter l'esprit de vérité et qui conduisent toujours les gens, donc les hommes, dans l'erreur. Alors, nous devons vraiment, vraiment, vraiment faire attention, surtout dans un temps comme celui-ci où vraiment il y a une sorte de spiritualité qui prend place, mais elle est animée par l'esprit d'erreur et elle va conduire donc à changer les valeurs, à changer les normes. On peut voir dans certaines cultures, on voit les normes ont changé, les valeurs ont changé et puis on peut penser que ces valeurs-là sont de Dieu, alors que ces valeurs ne sont pas de Dieu parce que ces valeurs viennent directement s'opposer aux principes bibliques. Ces valeurs viennent directement s'opposer à la vérité de la parole de Dieu. Et donc, ces normes, ces nouvelles normes du monde aujourd'hui viennent exercer une influence trompeuse sur la spiritualité d'une personne et ils éloignent donc les hommes de la vérité de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu. Donc, face à ces influences trompeuses, face à cet esprit d'erreur qui est déjà dans le monde, comme 1 Jean 4, 3 nous le dit, cet esprit est déjà dans le monde. Alors, c'est vraiment crucial pour les croyants que nous sommes de cultiver le discernement spirituel et ce discernement est vraiment basé sur la parole de Dieu. Et pour cela, ça nous prend vraiment de connaître la volonté de Dieu. Bonsoir, pasteur Nathalie. Bonsoir, maman Marie-Claire. Bonsoir,
à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonsoir à nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs d'ailleurs, cœur à cœur, hein. Mhm. Et Pasteur Nathalie, tu as tout à fait raison. Et si je dois prendre le train en marche, je dirais, nous devons connaître la volonté de Dieu. Comme tu viens de dire, il y a l'esprit d'erreur qui agit déjà dans le monde. Et si nous allons dans Jean 14, il faudrait vraiment que chacun de nous connaisse finalement, c'est quoi la vérité et quelle est la volonté de Dieu. Dans Jean 14, 6, nous voyons à un moment donné Philippe qui demandait à Jésus, mais Jésus lui a dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Jésus n'est pas une vérité, mais il est la vérité. Et- Et pour nous, il faudrait que nous connaissions quelle est la volonté de Dieu, afin d'éviter, comme tu viens de dire, l'esprit d'erreur qui se passe dans le monde. Et quelle est la volonté de Dieu quand Dieu avait créé l'être humain finalement? Et Dieu, comme dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, nous le lisons d'ailleurs, au nom de Jésus, bien sûr. Nous lisons, et 1 Thessaloniciens 5, 9 nous dit exactement ceci, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à acquérir les saluts par notre Seigneur Jésus-Christ. Mhm. Donc, tel que tu es là, tel que je suis ici, tel que nous sommes là, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Pourquoi la colère de Dieu est en train de venir? Parce qu'il y a cet esprit d'erreur qui veut conduire l'être humain dans l'erreur, alors que Dieu, quand il avait créé l'être humain à la base, c'était pour qu'il règne sur la terre, pour qu'il domine, pour qu'il continue l'œuvre de la création. Mais seulement quand l'esprit d'erreur est venu, il est venu alterner la pensée de l'homme. Il est venu mettre dans l'esprit de l'homme quelque chose que Dieu n'avait pas prévu quand il avait créé l'homme. Alors, il est venu, cet esprit d'erreur, il est venu mettre l'homme en contradiction avec son créateur. Ça, on a vu la première volonté, donc, la volonté de Dieu. La deuxième volonté de Dieu, ça, nous le voyons dans Ézéchiel 18, 32. Qu'est-ce que Dieu dit? Il ne désire pas que la mort d'un pécheur, mais et Dieu veut que tout homme soit d'abord comment sauvé. Et deuxièmement, qu'il parvienne à connaître, nous revenons encore à la vérité, qu'il parvienne à connaître la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Mhm. Dans Jean 17, 3, on nous dit, la vérité est qu'ils te connaissent, toi, les véritables dieux, et c'est lui que tu as envoyé, ton fils. Et nous avons entendu lorsque Philippe demandait à Jésus, Jésus lui a dit quoi? Philippe, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, pour ne pas tomber, comme tu viens de dire, pasteur Nathalie, pour ne pas tomber dans l'esprit d'erreur, il faut éviter aussi de tomber dans les tentations. Éviter de tomber dans les tentations, oui, ou y céder aussi, hein. Donc, ça peut arriver. Et donc, les tentations sont nombreuses. Toute notre vie, euh, il y aura des tentations. Jésus-Christ, le premier, en a eu. Il a vécu des tentations, donc, quand il est monté à la montagne. Toute notre vie, nous allons vraiment faire face aux tentations. Nous serons constamment mis à l'épreuve, mis à l'épreuve, donc en face de nous des choix, des possibilités, des situations dans lesquelles nous allons devoir choisir entre le bien, comme Pasteur Nathalie le disait, entre le bien, plutôt choisir le bien plutôt que le mal, quoi. En fait, la tentation, c'est cette sorte d'incitation au péché et à suivre Satan plutôt que suivre Dieu. Une partie de l'expérience de notre vie va consister à faire quoi? À apprendre à résister à la tentation et à choisir le bien plutôt que le mal. Et nous avons besoin de ce discernement spirituel très important. Et donc, le Seigneur nous conseille, la parole de Dieu nous conseille de prier, d'être sobre afin de ne pas tomber en tentation. Et il y a des moments même où on nous parle de fuir la tentation. Il y a tenir ferme, on peut tenir ferme, résister au diable et qui cherche constamment à nous faire tomber, qui cherche. La parole de Dieu nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant, un lion qui rugit. Il cherche qui dévorer, il cherche qui faire tomber, qui faire chuter. On peut voir l'exemple de David. Au moment où il a été oisif, en train de se promener sur le toit de sa maison, il est tombé dans le péché. Il a vu cette tentation de la convoitise de la chair et il est tombé dans cette tentation et il a succombé au péché de l'adultère. Donc, le Seigneur nous donne ce grand conseil dans sa parole de veiller à prier.
constamment, continuellement, afin de ne pas être égarés par les tentations du diable, afin qu'il n'ait pas le dessus sur nous. Et nous le savons que il faut pas qu'on lui donne l'avantage, hein, et qu'il ait cet avantage-là de nous faire tomber. Sinon, nous devenons en fait ses victimes, surtout dans ces derniers jours. Satan, bien aimé, il faut le savoir, il ne donne rien de bon, il ne récompense en rien de bon. Il faut vraiment qu'on le mette dans nos têtes, qu'on le mette dans notre esprit, que ça reste vraiment quelque chose vraiment de vrai. Je disais que la tentation, c'est cette suggestion de plutôt choisir le mal que le bien, plutôt accepter les suggestions, la séduction du diable que celle de Dieu. Nous avons besoin constamment du discernement pour faire la part des choses, pour faire la différence. Jésus, il a eu cette tentation de transformer les pierres. Les tentations sont de diverses sortes. La tentation de la chair, la convoitise des yeux, comme ce que Ève a subi dans le jardin. Le fruit était beau à manger et pourtant elle avait la Exactement. connaissance, elle avait cette information. Donc nous devons d'abord la parole de Dieu, la première information. Est-ce que Dieu a réellement dit? La question qui a été posée dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement, et c'est la question que Dieu nous pose, en notre esprit, nous devons nous poser chaque jour. Est-ce que Dieu a réellement dit ceci ou cela? Est-ce que Dieu a réellement dit ce que l'autre dit? Donc, Jésus, il a cette tentation de faire quoi? De se jeter. De se jeter d'abord pour voir si Dieu va venir le secourir, si les anges vont venir l'empêcher de se faire mal, de tomber, la tentation de transformer les pierres en pain, la tentation même. Ça, c'est vraiment comment est-ce que Satan pouvait faire ça? Venir tenter Dieu, Jésus, de devenir idolâtre, donc de s'incliner, de se prosterner devant lui pour obtenir le pouvoir, alors que la parole de Dieu nous dit tout pouvoir lui a donné. Donc, même le pouvoir que Satan là, qui prétend, quel est le pouvoir qu'il pouvait donner à Dieu? Et nous sommes soumis à tout cela. Et chaque jour, c'est un combat. C'est un combat. Les tentations peuvent être externes, elles peuvent être intérieures. Dans notre âme, nous recevons des suggestions, mais nous devons tenir ferme. Et pour cela, nous avons besoin du discernement. David, il avait combattu, comme je disais, Bethséba, et il est tombé parce que c'était la convoitise de Dieu. Il a vu que cette femme était belle, que je pouvais la prendre. Pourtant, il avait des femmes et il savait très bien qu'il faut pas prendre, tu ne prendras pas. Il a connaissé les commandements de Dieu, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Donc, nous sommes là et nous savons que Jésus-Christ est à même de nous délivrer de toute tentation. Et lorsque nous sommes tentés, les tentations viendront. Mais nous savons qu'il nous a donné vraiment cette divine puissance de résister, sa présence avec nous. C'est pour ça que nous devons prier, rester dans sa présence, invoquer sa grâce, invoquer sa protection. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est vraiment très, très important de le réaliser. Et justement, merci d'en parler. Cette question est très cruciale. Dieu a-t-il réellement dit? Mais ce n'est pas Dieu qui pose cette question. C'est le diable qui pose cette question parce que le but du diable, Exactement. justement, c'est de venir Oui, justement mettre cette semence de doute, mettre, Exactement. amener l'homme à confusion. douter de Dieu, Douter. amener l'homme à douter de la promesse de Dieu, amener l'homme. Aujourd'hui, les gens tombent parce que justement, ils doutent de ce que Dieu a dit pour eux. Et pourtant, ils ont entendu Dieu pourtant, mais dans leur vie. Mais qu'est-ce qui les amène à douter? Je me rappelle une fois, bon, on habitait quelque part, et il y a quelqu'un qui vient me demander, oui, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi aujourd'hui? Mais c'est assez incroyable. Tu es un enfant de Dieu, mais tu viens demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Mais une seule façon de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, une seule façon aujourd'hui, bon, ça c'est mon iPad, mais la parole de Dieu. C'est la seule façon pour nous aujourd'hui de pouvoir discerner, étudier les Écritures, avoir une connaissance approfondie. Maman Rachel, tu disais tout à l'heure que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu Notre. et de connaître celui, son Fils. C'est ça qui donne la vie éternelle, c'est ça qui donne le salut, c'est ça qui donne la délivrance. Une étude vraiment des Écritures, une connaissance vraiment approfondie de la parole de Dieu, c'est ça la base pour notre discernement spirituel. Donc,
le monde est dirigé, comme je disais tout à l'heure, par deux courants de pensée. C'est soit l'esprit Exactement. de Dieu ou c'est soit l'esprit d'erreur. Esprit d'erreur. Et nous, Mhm. l'esprit de la vérité, il provient de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est la vérité. Et il y a ce verset dans Hébreux 4, 12 qui dit ceci, que la parole de Dieu a la puissance, la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable de diviser, elle est capable de séparer. Donc, c'est cette parole dont nous avons besoin qui peut nous amener à discerner, à séparer, à enlever le faux et à établir ce qui est vraiment vrai dans nos vies. Donc, la parole de Dieu nous aide vraiment à discerner les esprits et elle aide à discerner les esprits vraiment de plusieurs façons. Donc, premièrement, comme cette personne qui venait me demander, mais qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Autrement dit, révèle-moi la vérité de la parole de Dieu sur ma vie. Mais si tu veux connaître la vérité, tu dois aller dans la parole, parce que la parole révèle la vérité, parce que la parole de Dieu, elle est la vérité absolue. Je dis bien la vérité absolue. Donc, en Absolument. étudiant la parole de Dieu, nous sommes exposés à la vérité absolue de Dieu et c'est ça qui va nous permettre de distinguer vraiment entre ce qui est faux et ce qui est vrai. Et dans les enseignements, dans les faux enseignements, justement, il y a ces influences spirituelles qui vont venir mettre une semence étrangère. Mais nous devons être comme ces chrétiens débérés. Les chrétiens débérés, ils prenaient, même s'il y a, je ne sais pas quel archibishop qui s'était né devant eux, peu importe qui tu es, les chrétiens débérés prenaient la parole de Dieu et ils ne disaient pas Amen à n'importe quoi. Ils disaient Amen Exactement. parce qu'ils ont vérifié les Écritures et ils ont dit oui, ça, on peut dire Amen. Et donc, nous sommes aujourd'hui appelés à être exposés vraiment à la parole de Dieu et ne pas mettre foi en n'importe quel esprit. Donc, ça nous prend vraiment le discernement de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu va faire également? La parole de Dieu va nous enseigner les caractéristiques de l'esprit de Dieu. Parce que s'il y a l'esprit d'erreur, il y a l'esprit de la vérité. Mais nous devons connaître l'esprit de Dieu. Quand on lit Galates 5, le verset 22-23, il nous décrit un peu les fruits de l'esprit. Il nous enseigne comment l'esprit de Dieu agit dans la vie des croyants. On peut les reconnaître comme ça. Et l'esprit de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu nous amène à connaître justement les caractéristiques de Dieu, les caractéristiques de l'esprit de Dieu. Et quand nous les connaissons, nous sommes mieux équipés pour identifier les manifestations qui sont authentiques à l'esprit de Dieu et identifier les manifestations qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu également, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va le Seigneur lui-même, dans sa parole, il nous demande et il nous avertit sur le fait qu'il y a des faux enseignements, il y a des faux prophètes qui vont venir avec des faux enseignements. On peut le lire dans Matthieu 7, on peut le lire dans 2 Pères 2. Donc, en connaissant les avertissements du Seigneur, les avertissements qui sont dans sa parole, nous sommes plus susceptibles de reconnaître les influences spirituelles. Vraiment, je parle des influences spirituelles qui sont trompeuses parce que quand on lit Ephésiens 6, la Bible dit que nous n'avons pas affaire à la chair ni au sang, mais nous avons affaire à des entités spirituelles, Mhm. à des esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là pour contrôler l'homme, ils sont là pour être comme des dictateurs, ils sont là pour asservir l'homme. Et nous sommes avertis qu'il y a ces faux enseignements, nous sommes avertis qu'il y a ces faux prophètes et nous devons être exposés justement à la parole de Dieu qui nous enseigne, qui nous montre comment opère un faux prophète et comment opère l'Esprit de Dieu. Nous devons le savoir. Aujourd'hui, nous voyons les gens vraiment qui croient et qui mettent foi en n'importe quel esprit. Ils voient pourtant que c'est contraire à la parole de Dieu et on voit vraiment les gens je ne sais pas, qui sont envoûtés, je ne sais pas comment dire ça, et donc, nous devons vraiment rechercher à connaître les Écritures. Qu'est-ce que la parole de Dieu va également faire dans nos vies? La parole de Dieu va nous amener justement à prier pour la sagesse. Alors, on a besoin de cette sagesse-là. Elle nous est nécessaire pour discerner les esprits. D'ailleurs, Jacques 1, le verset 1 nous le dit, hein, et nous devons prier, nous devons rechercher la sagesse de Dieu. Et si nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, il va nous donner cette sagesse-là de vraiment avoir ce discernement-là. Donc, pour faire vraiment un résumé, la parole de Dieu, elle est notre guide ultime. Elle est la vérité absolue pour pouvoir discerner les esprits. Donc, en étudiant, en méditant la parole de Dieu,
Dieu, en méditant les enseignements, en priant pour la sagesse et en mettant en pratique ce que nous apprenons au travers de la parole de Dieu, nous sommes mieux équipés pour discerner vraiment entre les influences spirituelles qui sont authentiques et celles qui sont trompeuses. Et nous avons vraiment besoin de prier pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse aujourd'hui. Ah, pasteur Nathalie, je te rejoins complètement et je vais me saisir de ce que tu viens de dire. Effectivement, nous avons besoin de la prière, n'est-ce pas? Je vais revenir encore avec dans le jardin. Pourquoi Ève, elle est tombée? Parce que Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est très important que nous restions vraiment dans les Écritures. Je prends cet exemple dans le monde. Comment reconnaître un faux billet du vrai billet? Parce qu'il se ressemble à tout point de vue. Il faut rester, il faut s'habituer au vrai billet afin de reconnaître. C'est comme la parole de Dieu. Il faut rester longtemps, comme tu viens de le dire, dans les Écritures. C'est seulement quand je vais écouter les Écritures, mais pourquoi Ève avait succombé? Parce que quand le diable, tu as dit, ce n'est pas Dieu, cette voix-là, c'était le diable qui était venu. Il lui a posé la question, Dieu a-t-il réellement dit? Mais pourquoi Ève, elle a eu le doute en elle? Et c'est normal parce qu'elle n'est pas retournée dans les Écritures. Dieu avait parlé à Adam. Elle aurait peut-être dû retourner à Adam. Adam, qu'est-ce que Dieu avait réellement dit? Ou retourner auprès de Dieu et dire, Dieu, qu'est-ce que tu avais dit? Mais puisque Dieu, il est esprit, tu as dit ici, ce sont des puissances, ce sont des esprits, ce sont des forteresses. Il suffit qu'on te mette le doute. Et pour cela, on a besoin de la prière. Et dans les livres des Proverbes, j'aime beaucoup ces passages. Proverbe 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, comme tu viens de le dire. Donc, comment je peux me confier au Seigneur? Je dois retourner auprès de Dieu en priant. En priant, c'est très important. Souvenez-vous quand Jésus était parti à Gethsemane, il avait demandé aux ses disciples, il dormait, hein? Il est parti, il est revenu, il a dit, vous dormez. Priez, priez afin que vous ne succombiez pas. Pour ne pas pouvoir succomber à l'esprit de l'erreur, comme tu as dit, pasteur Nathalie, il faut passer par la prière. Il ne faut pas se croire fort par soi-même. Ce n'est pas possible parce que dans notre esprit, là, il y a quelque chose, il y a des esprits puissants. Et pour pouvoir résister, on a besoin, pour que le Saint-Esprit nous éclaire, alors on a besoin de passer par la prière. Et dans Luc 22, 40, nous les lisons. J'aime beaucoup. C'est signé Jésus-Christ. Hein. Il nous dit, écoutez ce qu'il dit, Luc 21. Il dit, prenez garde à vous-même, de crainte que votre cœur ne s'apaisantisse par les excès de manger. Alors, verset 36, il nous dit, veillez donc et priez en tout temps. Et lorsqu'on nous demande de prier, ce n'est pas seulement un acte religieux d'aller se mettre dans un coin, ce n'est pas ça. Prier, c'est parler continuellement avec Dieu. Si Ève avait eu la jugeote de retourner auprès de Dieu, et c'est ça prier, hein, c'est parler avec le Saint-Esprit. Et maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Parce que Jésus, il est mort, il a été glorifié, il nous a envoyé son esprit. Alors, pour éviter l'esprit d'erreur qui vient dans le monde, alors nous avons besoin du Saint-Esprit. N'est-ce pas que Jésus avait dit, lorsqu'il s'en ira, il vous enverra l'esprit qui va vous conduire comment? Dans toute la vérité. Il vous enseignera, il vous rappellera ce que je vous avais enseigné et il va vous conduire dans toute la vérité, pas seulement la vérité biblique, dans toute la vérité. Il va te dire, il avait été écrit, tu auras les réflexes de retourner. Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire? Et comme maman Nathalie, tu as dit, tu vas te replonger dans les Écritures et vous avez entendu, il a été dit ceci, mais moi, je vous dis ceci. Alors, si Ève avait eu la jugeote et dit, ah, j'ai entendu dire ceci, mais si elle était retournée dans les Écritures, en priant, le Saint-Esprit allait la conduire pour lui dire, ah, tu avais entendu, le serpent t'a dit ceci, mais les Écritures me disent ceci. Et pour éviter l'esprit d'erreur, afin de tricoter tous les faux enseignements, l'esprit d'erreur, il faut aller s'imprégner dans les Écritures. C'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Quand on écoute les Écritures, on prie, on écoute l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et dans les siècles que nous vivons, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Jean 14, 16, Christ avait dit, je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais nous le connaissons parce que c'est l'Esprit de vérité et non pas l'Esprit d'erreur.
Donc, nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Merci. Écoutez, le Saint-Esprit, tout réside dans cette communion, tout réside dans cette amitié, dans cette intimité avec le Saint-Esprit. Je viens de dire un verset qui m'a aussi marqué, donc dans Jean 14, le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra, vous enseignera toutes choses, vous rappellera même ce que je vous ai dit. Je prends l'exemple de Ève dans le jardin. Le Saint-Esprit était à même de lui rappeler qu'est-ce que Dieu avait dit. Tu ne toucheras pas, Mhm. tu ne feras pas. Et c'est la question constante dans nos vies. Donc, écouter le Saint-Esprit, c'est une autre manière de développer vraiment cette capacité de discerner, hein, vraiment, et d'écouter le Saint-Esprit. Donc, apprendre à écouter son conseil, à suivre son inspiration et vraiment à obéir. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. La brebis qui n'entend pas ma voix, qui ne discerne pas ma voix, qui ne comprend pas mon conseil, elle est hors de l'enclos, elle subit les conséquences. Hein? Donc, nous pouvons éviter bien de déboires, nous pouvons éviter bien de problèmes quand nous écoutons l'inspiration du Saint-Esprit et quand nous Tout donnons à fait. suite à cette inspiration. C'est Mhm. une bénédiction pour nos vies. Ça nous fait voir, hein, la main de Dieu agissante dans beaucoup d'événements dans nos vies. Donc, écouter le Saint-Esprit, c'est prendre le temps d'abord d'adorer Dieu, de le placer à la place, de lui rendre la place, la gloire qu'il a. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu réside au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est prier d'abord que Dieu nous parle, Dieu nous parle. Dieu prend le temps de répondre à ceux qui l'écoutent. Écoutez, à ceux qui l'écoutent. Et quand tu médites sa parole, comme pasteur Nathalie nous l'a dit, étudier la parole et prier pour la sagesse. Je suis tombée sur un verset, puisque tu parlais de livre de Proverbes. Proverbes chapitre 8, verset 12 dit ceci. Moi, la sagesse dont ma soeur Rachel a parlé, j'ai pour demeure quoi? Le discernement. Exactement. La sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède quoi? La science de la réflexion. Amen. Donc, c'est la sagesse qui nous donne quoi? Hein, de savoir lire les signes. Mais Mhm. je dois pouvoir l'entendre. Mhm. Et qu'est-ce qui me permet de l'entendre? C'est le Saint-Esprit. Je dois pouvoir entendre les appels. qui- Nous sommes sollicités dans beaucoup de circonstances et dans beaucoup de rencontres. Écouter la sagesse de Dieu, à écouter le Saint-Esprit nous parler et nous donner cette sagesse de comment faire. Est-ce que je dois parler maintenant? Est-ce que je ne dois pas parler? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je ne dois pas aller? Est-ce que je dois me lever? Est-ce que je dois me taire? Mhm. Qu'est-ce que je dois faire dans l'instant présent? Constamment demander l'aval du Saint-Esprit. Quel est ton conseil? Quelle est ton inspiration? Mhm. C'est très important aussi d'écouter le Saint-Esprit Mhm. parce qu'au moment où nous faisons silence en nous, Mhm. nous sommes capables d'entendre. Quand faire silence en nous, ça veut dire quoi? Ne pas écouter les autres voix, fermer notre oreille spirituelle à toutes les autres voix. Mhm. Alors nous entendrons le Saint-Esprit nous parler, nous entendrons le Saint-Esprit nous guider et nous allons éviter beaucoup de problèmes. Et une autre façon aussi de développer cette faculté donc de discerner, c'est aussi de chercher aussi des conseils, hein, de demander aussi conseil à quelqu'un. Peut-être je parle, pasteur Nathalie, la personne qui est venue vous trouver, mais elle avait déjà la boussole, elle a la boussole. Mhm. Hein? Parce que ça pourrait que tu l'induises aussi en erreur. Mais d'abord, nous devons être responsables nous-mêmes, d'abord, en ayant l'outil que nous avons, le moyen que nous avons, la parole de Dieu, la prière et l'écoute du Saint-Esprit. Mais nous pouvons aussi demander conseil. Parfois, le conseil que la personne va nous apporter va coïncider avec confirmer ce Mhm. qui avait l'intime conviction. Je ne Mhm. voudrais pas parler d'intuition, c'est beaucoup plus humain, mais l'intime conviction qu'il y avait dans notre être intérieur, les conseils affichés de Mhm. quelqu'un. Mhm. Effectivement, hein, effectivement, les gens vont nous approcher pour avoir des conseils. Tout à l'heure, tu parlais un peu de plusieurs situations de notre vie quotidienne, parce que ce discernement, nous devons l'avoir dans plusieurs domaines de notre vie. Alors, parfois, il sera justement utile, pardon, de demander des conseils à des chrétiens qui sont plus mûrs, des chrétiens qui sont plus matures, des leaders spirituels qui peuvent nous aider à voir clair un peu dans tout ce que nous traversons. Donc, on peut s'appuyer également sur la sagesse des autres.
tant que cette sagesse s'appuie elle-même sur la parole de Dieu. Il y a le Exactement. proverbe 11. Le proverbe 11, les proverbes sont vraiment riches, hein. Le proverbe 11, le verset 14 nous dit ceci, que quand il n'y a pas de direction, le peuple tombe. Mais il y a Exactement. du salut dans le grand nombre de conseillers. Donc, il y a des conseillers que Dieu a mis autour de nous, mais il faut chercher des conseils auprès des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui ont une expérience plus approfondie dans Exactement. la foi et qui vivent vraiment en accord avec les principes bibliques. On ne va pas chercher nos conseillers de n'importe où, mais on doit s'assurer que ces personnes sont vraiment plongées dans les principes bibliques de la parole de Dieu. Et Dieu a placé à côté de nous également des leaders spirituels, des pasteurs, c'est leur rôle. Ils sont là pour jouer ce rôle-là, mais comme je l'ai dit, toujours pouvoir tester et savoir que les conseils que nous recevons auprès de ces personnes-là, c'est des conseils qui sont conformes à la parole de Dieu. Et on peut chercher également, aujourd'hui dans la vie familiale, on peut chercher des conseils chez des chrétiens qui sont mûrs. Je me rappelle dans Tite 2, hein, Tite 2, le verset 3-4, la Bible dit ceci, exhorte les femmes plus âgées à enseigner aux femmes plus jeunes comment vivre pieusement. Donc, on peut chercher également des conseils, identifier des personnes chrétiennes plus expérimentées dans la famille, plus expérimentées dans la communauté chrétienne et ces personnes qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous guider et voilà, et puis qui peuvent nous amener un peu à discerner au travers de tout ce que nous pouvons vivre. Donc, cette sagesse, on peut la trouver également chez des personnes à pointer, mais qui se conforme à la parole de Dieu. Et on revient toujours à cette parole de Dieu. Même si nous recevons les conseils auprès de certaines personnes, on doit toujours demeurer comme ces chrétiens de Béret qui vont toujours plonger dans les Écritures pour être sûr que le conseil qu'ils reçoivent, ce conseil est vraiment conforme à la parole de Dieu. Et une autre chose, je pense que c'est Maman Rachel qui en a parlé, si je ne m'abuse, on doit pas se fier sur notre propre sagesse. C'est la Bible qui nous le Exactement. demande, hein. Proverbe 12 qui nous dit ceci, euh, de ne pas croire sur notre propre voix, de ne pas croire que notre voix est juste, mais nous devons rester vraiment humbles et nous devons rester vraiment ouverts aux conseils des autres et même s'ils peuvent être différents de ce que nous pensons ou tout ce que nous voulons entendre. Parfois, on veut entendre des choses. Quand on va vers quelqu'un, on veut entendre ce qui est agréable à notre oreille, mais nous devons rester humbles et vraiment nous conformer aux Écritures. Même si les autres nous apportent ce conseil-là, nous devons nous assurer vraiment que ce conseil nous amène à rester conformes à la parole de Dieu. Donc, nous devons tester, même dans ces conseils avisés, nous devons tester les esprits qui sont derrière ce conseil-là. Effectivement, pasteur Nathalie, j'aimerais bien rebondir encore sur cette histoire, cette affaire des sagesses. Effectivement, on doit éviter de se fier à sa propre sagesse. Je vais prendre deux cas de figure ici. Il y avait dans l'Ancien Testament, on peut dire le roi de la sagesse, celui qui avait compris l'importance de la sagesse, c'est le roi Salomon, n'est-ce pas? Oui, oui. Lorsqu'il y a eu un cas terrible qui s'est présenté, cette affaire qui l'a rendu célèbre d'ailleurs, il y a deux femmes, donc une, son enfant était décédé dans la nuit, elle a échangé avec le bébé de l'autre femme. Mais on a apporté, c'était dans l'Ancien Testament, hein, on a apporté cette affaire devant le roi. Dites-moi un peu comment on peut juger de cela, comment on peut, si ce n'est prier, heureusement que Salomon a eu la jugeote, encore une fois de plus, de faire quoi? Il ne s'est pas fié à ça lui-même, il est retourné. Parce que souvenez-vous, avant qu'il commence son ministère, après qu'il commence son règne, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu cet homme? C'est quelque chose qui m'a toujours dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Au lieu de demander la richesse, la mort de ses ennemis, qu'est-ce que Salomon a demandé? La Il a dit, Seigneur, sagesse. donne-moi la... Merci, pasteur Nathalie. Donne-moi la sagesse pour que je puisse diriger ton peuple. Et puisqu'il avait prié, quand on parle encore de la prière, puisqu'il avait prié, et au moment venu, il est retourné encore auprès du Seigneur. Il a dit, je suis sûr, il a dit, Seigneur, dans cette affaire, qu'est-ce que je peux faire? Et alors, la présence du Saint-Esprit, et je suis sûr qu'il a été consulté la parole de Dieu, ou on consultait, voilà, il a consulté la parole de Dieu, alors la sagesse lui est venue. Il avait peut-être une bonne idée, mais pour confirmer, comme tu as dit, retournons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Alors cette sagesse s'est allumée en lui lorsqu'il a écouté la voix du Seigneur.
Et il lui a dit, voilà, pose. Il a dit, bon, venez avec le bébé, je vais couper en deux, comme ça chacun aura la moitié. Mais lorsque la vraie maman, il a dit, non, je préfère voir mon fils vivant que de voir couper cet enfant en deux, on lui a remis finalement le bébé et la sagesse a pris aider. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, donc, on voit encore, il y a un autre pasteur, on prend deux cas de figure. Deuxième cas de figure. On parle du vieux prophète et du jeune prophète. Oui, Le jeune prophète, il était là, alors que c'est Dieu. Écoutez l'importance de retourner encore auprès du Seigneur. Dans la prière et dans les Écritures, c'est très important. C'est Dieu lui-même qui lui avait dit, quand tu vas aller là-bas, ne retourne pas par ces chemins. Mais il est allé, il s'est fait avoir par le vieux prophète qui lui a dit, oui, moi aussi Dieu m'a dit, oui, je sais, Dieu t'avait dit ça, 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 mais Dieu vient de me dire, voilà, tu dois aller ici. Mais le jeune prophète, tout ce qu'il avait à faire, c'est de retourner auprès de Dieu, à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Tu m'avais dit ça. Et Dieu allait lui répéter. Mais puisqu'il a eu simplement confiance, c'est pour cela on ne doit pas. C'est pour cela les chrétiens des Bérets étaient très intelligents. Comme tu as dit, pasteur Nathalie, que ce soit un bishop, que ce soit le pape qui se présente devant nous et ayons la jugeote de retourner dans les Écritures et ayons dans la prière, interrogeons le Saint-Esprit. Interrogeons le Saint-Esprit. C'est très important de retourner dans la prière. Et l'apôtre Paul dit quoi dans Éphésiens 1:12? Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'aime bien ce passage. Verset, nous commençons au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous et je fais quoi? Mention de vous dans mes prières. Pourquoi? Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous fasse quoi? Vous donne un esprit de sagesse et des révélations de sa connaissance. Mais bien aimé, on doit retourner dans les Écritures. On doit aller dans la prière. On doit aller interroger le Saint-Esprit. Que nous ne soyons pas, que nous ne nous fions pas à nos instincts, à d'autres personnes. Même si tu as écouté quelqu'un, va prendre la confirmation, retourne dans la prière auprès du Saint-Esprit, auprès du Seigneur et va revoir les Écritures. C'est très important. Très important d'écouter l'Esprit et d'écouter les conseils. Alors là, Christ a dit, comment tu vas reconnaître cette personne, l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur? C'est en reconnaissant les fruits, en testant les fruits. Christ a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par leurs fruits. Quand souvent nous écoutons, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, nous pensons toujours qu'on doit reconnaître les autres. Mais nous aussi, on va nous reconnaître par les fruits que nous dégageons. Lorsque tu vas à un arbre, si tu veux manger un fruit, les fruits, l'arbre ne produit pas le fruit pour lui, hein, mais il produit le fruit pour que les autres mangent le fruit. Christ a dit, nous sommes attachés à Christ. Et qu'est-ce que nous produisons en nous? Quel genre de fruits je produis? Quel genre de fruits produis-tu, pasteur Nathalie, maman Marie-Claire, nos auditeurs qui nous suivent? Lorsqu'on s'approche de toi et qu'on veut t'écouter, et quelqu'un t'apporte un problème, comme le roi Salomon, je suppose, quand on lui a amené cette affaire, et puisqu'il avait l'esprit de sagesse, il avait la patience pour écouter. C'est très important. Maman Marie-Claire nous a dit, écoutons, c'est très important. Est-ce que nous avons la patience quand on nous amène un problème d'écouter? Quel genre de fruits? Est-ce que tu donnes, quand quelqu'un sort de chez toi, il vient avec un problème, il sort en étant paisible ou tu as mis l'huile sur le feu? Quand tu vas auprès d'un couple, on t'appelle, pasteur Nathalie, viens. Est-ce que tu vas apaiser des tensions ou tu es celui qui apporte des tensions? Est-ce que tu apportes la paix? Est-ce que tu apportes de la joie? Lorsqu'on s'approche de toi, quelqu'un qui était triste, est-ce qu'à son approche de toi, il devient joyeux ou il retourne encore plus triste et il a presque envie d'aller se suicider? C'est bien que tu Je ne sais mentionnes pas ça. si quelqu'un d'autre a quelque chose à Oui, ajouter. c'est bien Pasteur que tu Nathalie. mentionnes, oui, tu mentionnes ça, mais aujourd'hui, on peut le voir quand on parle de tester les esprits, on peut les voir avec certains prophètes. On parle par exemple de la prophétie. La prophétie, normalement, elle a un but. Elle a le but de consoler, elle a le but de relever, d'enseigner. Aujourd'hui, c'est tellement important de tester les esprits, Maman Marie-Claire.
Exactement. C'est très important de tester les esprits, mais je voulais rapidement juste donner un exemple dans la Bible par rapport à l'écoute de Dieu, hein, par rapport à retourner dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux exemple dans le livre des Nombres avec les 7 filles de Sélophate? Nous connaissons cette histoire. Elles ont posé un problème que leur père, qui était un descendant de Manassé et de Joseph, n'avait pas eu de fils. Et donc, la loi de cette époque-là, l'héritage devait aller au fils. Et s'il n'y avait pas de fils, ça pouvait aller aux cousins, aux oncles, je ne sais plus. Mais c'était toujours aux descendants mâles. Hein, et donc, ces filles se retrouvent sans héritage. Leur père est mort. Ils n'ont pas eu de frères. Et elles vont poser la question à Moïse. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça que je voulais qu'on dise. Moïse retourne et va poser la question à Dieu. Exactement. Il va prier. Il dit, attendez, moi, cette question me dépasse de moi-même, je ne peux pas. Exactement. Donc, je vais retourner à Dieu et je vais lui poser la question. Il Question, va en oui. prière, il entre en prière et il obtient la réponse de Dieu, une réponse avisée et qui a donné la paix à ses filles. Il les a retournées dans un droit qu'il leur a donné et cette loi a été appliquée. Désormais, c'est cette loi désormais qui était appliquée donc, dans le peuple de Dieu. Donc, nous devons tester les fruits, très important, très important de tester les fruits. On en revient toujours à ce verset de 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi. Rachel, tu as parlé d'évaluer les fruits. Le témoignage est très important. Le témoignage. La personne qui me parle, la personne qui dit une telle chose, le message qu'on m'apporte. Je suis chrétien de Bérit, je dois tester. Le message, il vient vraiment. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu... Maintenant, aujourd'hui, nous devons nous poser, même si la question dans le jardin avait été posée par le diable à Ève, en fait, pour l'embrouiller, c'est ce que le diable vient faire. Mais moi, aujourd'hui, je dois me poser cette question. Oui, j'ai reçu aujourd'hui tel message. Je rentre chez moi, je vais où? Dans la parole. Avec le Saint-Esprit, il m'apporte la lumière et la révélation. Ce que nous recevons, par exemple, le dimanche à l'église, c'est une chose, mais il y a toujours un plus que Dieu donne à chacun de nous dans sa recherche personnelle. Donc, les esprits, si je dois les tester, je dois savoir s'ils sont véritablement de Dieu. Et c'est un conseil, c'est pratiquement un mandat, un commandement que Dieu nous donne de tester les esprits, très important. La véritable œuvre du Saint-Esprit, ça consiste à faire quoi? À tourner les gens vers la parole de Dieu, à tourner les gens vers Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible. Comme tu as brandi ton iPad, donc la Bible, la parole de Dieu, c'est là. Donc on teste, est-ce que cette personne est encore dans la foi? Moi-même, est-ce que je suis encore dans la foi? Est-ce que je ne me suis pas déjà détournée? Éprouver les esprits signifie en fait éprouver des personnes pour savoir si elles sont humaines, elles sont spirituelles. Est-ce qu'elles parlent véritablement de la part de Dieu? Comme on pourrait le faire pour, je prends l'exemple des métallurgistes. Hein, les métallurgistes, ils regardent quand le fer, le métal, quand il est vraiment épuré, ils savent, ils ont une manière d'éprouver, de savoir, non, là, il est arrivé à un niveau, oui, là, c'est du fer pur ou bien de l'or pur ou je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est vraiment notre manière de le faire. 1 Thessaloniciens 5, versets 21 à 22, nous rappelle de le faire, de ne pas mépriser les prophéties, mais plutôt quoi? De les examiner. Examiner les esprits, de les éprouver, ce que nous entendons, est-ce que ça vient de Dieu? Hein? Parce que, vous savez, ce que nous entendons aujourd'hui, il y a à boire et à manger hein, dans la spiritualité. Il y a tout. Tu cliques, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. Mais notre boussole, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons vraiment vous exhorter, à vous, peut-être qui ne connaissez pas encore Jésus. Il est, comme maman Rachel a dit, la vérité. Il est la vérité, la seule qui va nous conduire. Et donc, dans ce monde, nous avons Satan, il faut savoir qu'il existe. Le diable, il existe. Et parce qu'il existe, ces démons aussi existent. Ce sont ces suppôts, ce sont ces sujets. Et il gouverne ce royaume de mensonges. Il le gouverne et il domine sur ce mensonge. Ils vont œuvrer. Sa mission, elle est claire. Il a toute la liberté pour dérouter, pour embrouiller, pour perturber le monde. Et il erre. Chaque jour, il rugit comme un lion rugissant parce qu'il veut faire tomber sa mission. La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, le diable est descendu vers vous, animé de quoi? D'une grande colère, une grande fureur, une grande rage, parce qu'il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il faut qu'il en tombe de plus en plus. Donc, nous devons absolument éprouver les esprits. Ils opèrent pratiquement, si je peux dire, à 90, si je ne m'abuse pas, à 90%
dans la fausse religion, ils opèrent dans le mensonge, ils opèrent dans tout ce qui est la tromperie, la ruse, la Mhm. séduction. Et Mhm. c'est là qu'ils opèrent, bien aimés. Et donc, nous devons être aguerris, nous Mhm. devons absolument tester. Ce n'est Mhm. pas avec des armes humaines, non. Mhm. C'est avec des armes spirituelles que nous allons vraiment. J'étais en train de lire un livre qui parle de Saint Ignace, Mhm. qui avait compris que il avait fait un exercice, hein, des exercices spirituels, et pendant qu'il était malade, il a compris dans sa convalescence et découvert qu'il y a des pensées, je vais le lire, il y a des pensées, des idées ou des projets qui donnent un plaisir comme ça passager. Et maintenant, tu vois, il faut savoir maintenant comprendre, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Même la personne qui vient te parler, la personne qui vient te dire X ou Y chose, est-ce que c'est de la part de Dieu? Mhm. Même nos propres pensées, est-ce que ça vient de la part de Dieu? Donc, Mhm. toujours se conformer à ce qui est de la volonté de Dieu. Et c'est vraiment dans la prière que nous pouvons voir ces choses-là. Mhm. Vraiment, j'avais vraiment besoin que nous puissions le comprendre aujourd'hui parce que vraiment, c'est très important. Ce monde est gouverné par le mensonge, est gouverné par la ruse, la séduction, et nous devons apprendre à faire vraiment la part de choses parce que le diable va venir vraiment avec ce mensonge-là. Euh, Est-ce que tu veux être dupé? Est-ce que tu es d'accord? Tu as cette responsabilité de refuser d'être dupé. Mhm. Je me rappelle même quand nous parlions de la tentation, d'écouter le Saint-Esprit, ça m'était arrivé de tomber une fois. Je me suis engagée pour prendre un crédit à quelqu'un. Moi, j'ai la parole de Dieu. Je me suis engagée comme garante. J'ai la parole de Dieu qui me dit, lorsque tu t'engages, il vaut mieux pas prendre un engagement pour quelqu'un. C'est très important. J'avais cette information, mais je n'ai pas obéi. Qu'est-ce qui a parlé en moi? La chair a parlé en moi, le sentiment a parlé en moi. Et je suis tombée parce que cette personne n'a pas honoré. Donc, c'est très important d'éprouver même nos propres pensées, nos propres sentiments. Sœur Nathalie, je vois que tu me regardes. Ça te parle. Effectivement, effectivement, parce que cette phrase est terrible. Dieu a-t-il réellement Il a dit? vraiment dit. En fait, c'est une attaque directe. C'est ça. C'est Exactement. une attaque Exactement. directe à Exactement. notre marche avec Dieu. C'est une attaque Exactement. directe à notre consécration. C'est une attaque directe qui nous pousse à la désobéissance. Or, Exactement. Dieu haït tellement la désobéissance. C'est quelque chose Mhm. qui, quand ça arrive, ça vient pour nous écarter de la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand Dieu donne le discernement, il appelle ça le discernement des esprits. Pourquoi? Parce que cet esprit, quand il vient attaquer, et tout à l'heure, au début, je disais que on parle vraiment de discernement dans le domaine de la lutte entre les forces du bien et les forces du mal. Et c'est un combat spirituel, en fait. Le discernement nous Exactement. permet de remporter la bataille sur cet esprit d'erreur, sur cet esprit malfaisant, cet esprit trompeur, comme vous le disiez Oui, déjà tout à l'heure. Et je reviens encore sur cette tentation dans les déserts qui était tellement importante parce que de la même manière que le serpent a parlé à Adam et à Ève dans le jardin, le il a diable est recommencé. revenu. Donc, nous avons face Exactement. à une attaque directe du diable, Direct. du serpent, de Exactement. Satan lui-même. Quand tu entends cette voix, sache que Satan s'est tenu devant toi pour s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie. Effectivement. Exactement. Tout Exactement. simplement. Donc, ça peut venir de Effectivement. manière subtile, mais ça peut venir de qui? Ça peut venir même de quelqu'un de ta famille. Mais bien Dieu sûr. Exactement. a vraiment dit, Exactement. comme maman Marie-Claire, Exactement. tu prends l'exemple du crédit, mais toi aussi, mais tu peux me donner quand même. N'est-ce pas que Dieu a dit que vous pouvez aider aussi vos prochains? Est-ce que Dieu vraiment... Mais ça vient de manière subtile, mais c'est une attaque contre ton intégrité, c'est une attaque contre ta marche avec Dieu. Il faut vraiment avoir le discernement, même si Exactement. ça vient des gens que Exactement. nous aimons le plus, C'est ils peuvent ça. nous induire en erreur parce que ce n'est pas eux, mais c'est l'esprit qui est derrière eux, qui vient pour nous induire en erreur. D'ailleurs, Pierre lui-même, quand il parle avec Jésus, l'empêchant d'aller à la croix, C'est Jésus a ça. discerné. Il a dit, De moi, arrière de moi, Satan. de moi, L'esprit qui est Satan. derrière, c'est l'esprit de Exactement. Oui, Satan. Donc, oui, Jésus a oui. discerné tout de suite. Donc, le discernement est Exactement. tellement important. Et justement, revenons à Jésus dans le désert, Jésus avait la Mhm. connaissance. On revient encore sur la connaissance, peuple La de Dieu, enfant parole. de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. On voit des choses, vraiment des hommes, des enfants de Dieu qui sont ridiculisés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu.
Jésus était familiarisé vraiment avec les Écritures. C'est ce qui lui a Tout permis à de fait. répondre aux tentations, hein, du diable. Le diable peut venir citer tout ce qu'il veut, mais Jésus vient et dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Voilà Exactement, ce ta que la parole. parole de Dieu dit. Alors, il faut comprendre également que quand le diable vient, il vient pour nous détourner de Dieu. Jésus Exactement. était fidèle à Dieu. Parlant dans ce cas-ci en tant que fils de Dieu, il était fidèle à Dieu. Quand le diable vient, il vient pour compromettre notre relation Exactement. avec Dieu. C'est ce qui s'est passé au Exactement. Jardin d'Éden. En mettant juste cette petite sémence, il a compromis la relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu. Donc, Jésus Mhm. est resté ferme dans l'enseignement. Quel que soit ce que tu dis, même si je ne sais pas, les jeunes prophètes et le vieux prophète là, ce que Dieu t'a dit, reste fidèle. Reste Même si là-dedans. quelqu'un vient Amen, te amen. dire, reste fidèle à l'enseignement que Dieu t'a donné, reste fidèle à ton engagement envers Dieu, reste fidèle à ce que Dieu dit dans ses Écritures. Qu'est-ce que le diable va faire? Comme tu disais, maman Marie-Claire, il va apporter également de la séduction. Aujourd'hui, justement, les gens tombent parce qu'ils sont séduits. Dans ce cas-ci, c'est que il voulait amener Jésus à désirer la gloire de ce monde. Aujourd'hui, les gens Exactement. sont détournés. On va les flatter. L'ennemi va venir les flatter en leur suggérant la gloire de ce monde. Mais Jésus a discerné que cette gloire éphémère, elle risque de m'entraîner en dehors de la véritable gloire de Dieu. Donc, il faut avoir de discernement également dans les suggestions. Il va opérer par la séduction pour détourner les enfants de Dieu et les amener à recevoir une gloire éphémère, alors que Dieu a eu la véritable gloire, la gloire éternelle, je ne sais pas comment l'appeler, mais on doit vraiment rester à l'écoute face aux ruses, face aux tentations. Et c'est en demeurant vraiment ferme, comme Jésus l'a fait dans la parole de Dieu. C'est pas facile, hein? C'est pas C'est du tout pas facile. facile. Parce que quand le C'est diable pas vient, cette question-là, je disais que c'est une attaque, mais c'est une pression. Tout à Parfois, fait. dans des difficultés. Parce que Jésus, dans le désert, il avait faim. On parle de tous les 4 F. Il avait froid. Il avait toutes sortes de choses. Et il n'avait pas mangé depuis. Il était tout seul. Donc, tu peux te retrouver dans une saison de ta vie où ça ne va pas du tout, mais tiens ferme dans la parole de Dieu. C'est que Dieu a dit, il va l'accomplir. Et c'est en ayant le discernement, parce que c'est dans le désert, c'est dans les situations critiques, c'est dans les situations des maladies que l'ennemi vient dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Vraiment Voilà la dit. suggestion que je t'offre pour avoir Voilà. une solution pour ta vie. Mais reste ferme. C'est cette fermeté dans la parole de Dieu. C'est cette referme. Tu dois discerner, mon Dieu. Il faut que nous discernions. Quand tu discernes, le discernement va te donner la victoire sur toutes les œuvres Exactement. des ténèbres. Et l'exemple de Jésus est vraiment bon dans les déserts, hein. Je ne sais pas si tu as d'autres Exactement. exemples, hein. Exactement. Dans le Mhm. désert. Exactement. On a beaucoup d'autres exemples, hein, on peut en parler, Mhm, des exemples de discernement où on a manqué de discernement, où on a eu aussi du discernement, on peut en mhm, parler. mhm, Et il y en a beaucoup dans la Bible, mais le Seigneur nous appelle vraiment, déjà nous qui parlons là, à développer de plus en plus cette faculté, cette acuité vraiment de discerner les situations, discerner les temps, discerner les saisons. C'est vraiment très important. Est-ce que c'est le moment que je parte? Ah, mhm, peut-être, nous parlions un peu de moi quand comment je vais dire, j'ai accepté. C'était, comme tu dis, l'amour, le sentiment d'affection et tout ça. mhm. Mais lorsque je suis tombée dans cet écueil-là, la prochaine fois, quelqu'un d'autre m'a demandé, mais vous savez, c'est comme tu dis, c'est une attaque frontale. Et alors, j'étais déjà tombée, et comme on dit, hein, le monde dit, j'étais échaudée dans l'eau. Hein. Et Mhm. alors, j'ai eu d'abord du mal tout de suite à dire à la personne non, parce qu'il y avait encore un sentiment là de. Et puis après, je suis revenue, je lui ai dit non, je ne pourrais pas le faire. Mhm. C'est apprendre à dire non, c'est ça. Apprendre. Et c'est un combat spirituel. Mhm. C'est un Mhm. combat spirituel. Mhm. C'est pas avec des armes humaines, non. C'est pas, Mhm. est-ce on peut avoir des exemples, maman Rachel a parlé de l'exemple du roi Salomon, euh, j'ai parlé même de Moïse qui a dû recourir à la parole de Dieu, à Dieu, parce que Dieu est dans sa parole, pour demander conseil. Donc, le conseil, le mieux, le plus grand des conseils, c'est le conseil de Dieu. Mhm. Donc, voyons ces exemples-là. Il y a l'exemple d'Abraham qui me vient avec Lot, son neveu.
Ils sont donc dans ce cheminement-là vers le pays que Dieu a montré à Abraham d'aller. Et Mhm. à un moment donné, il y a un conflit. Donc, le discernement nous est vraiment nécessaire dans plusieurs éléments de notre vie quotidienne. Voilà qu'il y a un conflit qui naît entre les serviteurs de Lot et entre les serviteurs de Abraham. Abraham a également usé de beaucoup de discernement. Au lieu de continuer à Oui. se chicaner, voilà la sagesse de Dieu, le discernement, voilà, cette situation veut nous diviser de telle façon parce que l'autre était quand même de la famille d'Abraham. Il a fait preuve de Exactement. discernement. Il a dit, voilà, il y a un côté, il y a un autre côté. Mhm. Être amené Mhm. là à dire pour résoudre le conflit et pour éviter vraiment qu'il y ait un conflit, qu'il y ait la guerre entre nous, Oui. de Oui. discerner une solution que Dieu donne. Voilà, tu peux choisir ce côté et moi, je Voilà. choisis le côté que tu veux. Il a laissé même choisir Mhm. le côté qu'il voulait. C'est ça. Du discernement également. Ça peut être dans des Également. décisions qu'on prend concernant l'éducation de nos enfants. Nous devons Mhm. prier pour avoir du discernement, pour éduquer nos enfants selon les C'est ça. principes de Dieu, en les enseignant à connaître la parole de Dieu. On a besoin de discernement sur le besoin de l'enfant. On a besoin de discernement pour enseigner nos enfants à suivre la voie de Dieu. Donc, il y a tellement d'exemples. On a vu, comment elle s'appelle, Timothée avec sa maman et sa grand-maman, En Loïs est. et, Oui. Oui. Loïs et je ne sais plus, rappelez-moi le nom, je ne me rappelle plus, Loïs et Eunice, je ne sais plus très Voilà. bien. Eunice et Eunice, Loïs, je c'est crois. ça. Donc, elles ont discerné que ça, c'était un serviteur de Dieu. Vous savez, quand on a des enfants, hein, il faut que Mhm. Dieu nous apprenne à discerner quelle est la mission qu'il a sur chaque enfant en tant que parent. Parce Exactement. que nous avons la responsabilité de conduire les Exactement. enfants selon la mission que Exactement. Dieu leur a donnée. Mhm. Alors, elles ont discerné que cet enfant-ci, c'est un serviteur de Dieu. Il a besoin de quelque chose. Elles ont commencé à lui enseigner la foi. Elles ont commencé à lui enseigner les Écritures et c'est resté un témoignage. Elles l'ont formé à son futur ministère parce qu'elles avaient saisi que celui-ci, Dieu l'appelle à exercer un tel ministère. Et aujourd'hui, en tant que parents, nous devons vraiment avoir le discernement, demander à Dieu, mais cet enfant que tu m'as donné, comment est-ce que je fais pour l'éduquer? Qu'est-ce que tu as comme plan pour cet enfant afin que je puisse vraiment le diriger selon ta pensée pour sa vie? On a besoin de dirigeants de discernement, sinon un enfant qui est destiné à être médecin, on va en faire un comptable. Et c'est ça. Ils Tout à peuvent à fait. côté de C'est sa très destinée. important. Donc, dans les moindres choses de notre vie, Mhm. on a vraiment... Il y a cet exemple également de Ruth et Naomi qui est un exemple très beau aussi. Alors, il fallait faire un choix. Comment dire, Orpa. Orpa n'a pas discerné que il y avait la volonté de Dieu de retourner dans le Exactement. pays de Naomi. Et elle s'est séparée de Naomi. Et Ruth a discerné, cette femme ici, ma destinée se trouve dans cette femme-ci. Là où Mhm. tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comme ça C'est que sa ça. vie a été transformée. Discerner, C'est discerner. ça. Discerner nous entraîne dans notre destinée. Discerner nous donne la victoire sur toutes les œuvres de l'ennemi. Donc, c'est tellement important aujourd'hui, les discernements. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Nous parlons que Dieu de laisser Dieu nous transformer par cette intelligence renouvelée. Mhm, Et l'apôtre Paul était très sensible à ça, mhm, très, très sensible. Il cherchait, il était toujours en quête de savoir ce que Dieu voulait d'abord pour sa propre vie, mhm, ce qui plaisait à Dieu. Donc, c'est finalement, il était dans le bien, le bon, l'agréable et le parfait. mhm, Donc, Mhm. c'était ça. C'était très important pour lui. Et euh, je me souviens d'un épisode dans la parole de Dieu où il a été empêché. Il dit, l'Esprit m'a empêché d'aller. Alors que pour lui, c'était peut-être bien. Il était là, évangéliste, allait exact. répandre la bonne nouvelle de Dieu. Mhm, Et il était pressé d'aller. mhm, Mais ce n'était mhm, pas le temps de Dieu. L'Esprit lui a résisté. Alors que c'était quelque chose de bien. mhm, Mais il fallait qu'il atteigne à quelque mhm, chose, hein, de parfait. Ce mhm, n'était pas le temps. Le mhm, Seigneur lui donnerait le temps d'aller là-bas à un autre moment. mhm, Je n'arrive pas à retrouver le passage à cette écoute du Saint-Esprit qui, même si au fond de toi, tu réalises que la chose que je vais faire, elle est bien, elle est bonne, mais quand tu as l'écoute du Saint-Esprit, à un moment donné, tu es tellement enthousiaste, tu veux y aller, mais l'Esprit, ça m'a vraiment interpellé quand je lis que l'Esprit lui a résisté. mhm.
lui a vraiment résisté. Donc, je pense que l'apôtre Paul a engagé une sorte de combat et puis finalement, il s'est résolu à comprendre, non, 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 le Seigneur ne veut pas. Mhm. Le Seigneur ne veut pas. Et il n'est pas allé, il n'a pas obéi. Mhm. Les exemples sont vraiment les gens, Mhm. et nous n'avons pas tout dit, chers auditeurs, nous n'avons pas euh, parlé de tout et nous exhortons chacun de vous à aller se saisir de la parole de Dieu. Mhm. Jésus-Christ est la vérité et la vie, le seul chemin pour accéder au Père. Mhm. Tous les jours de notre vie, nous sommes dans des combats. Mhm. Tous les jours de notre vie, euh, nous sommes touchés dans notre manière de faire, dans notre manière de décider, dans notre manière de réagir, dans notre comportement, tout, d'être soumis à l'action du Saint-Esprit, au conseil du Saint-Esprit. Alors, Pasteur Nathalie, est-ce que tu peux prier pour les auditeurs aujourd'hui? Oui, avant de prier pour les auditeurs, il y a quelque chose qui m'interpelle dans Acte 19, le Oui, verset 18 à 20. Quand on le lit, je vais vraiment paraphraser. Les disciples, les apôtres ont annoncé la parole de Dieu. Alors, parmi les personnes à qui la parole de Dieu a été annoncée, il y en a qui avaient des fétiches, il y en a qui avaient des livres occultes, il y en a qui étaient livrés à la magie. Alors, pour certains, la magie, c'est pas mauvais, c'est bien. Pour certains, la sorcellerie ou le vaudou ou ces choses, la c'est dimension. ce qui les soutient, c'est ce Exactement. qu'ils détiennent comme vérité. Pour eux, c'est pas mal, c'est pas mauvais d'aller écouter l'astrologie, ça leur montre l'avenir, c'est bien. Donc, ça prend également le discernement de Dieu pour comprendre que ce que je fais est mal. Exactement. Et ça, Exactement. c'est très crucial. Quand ils ont discerné que ces choses, comme dans la maison de Gédéon, il y avait ces hôtels qui étaient établis pour la famille. Ils pensaient peut-être que c'est ça qui allait donner, qui allait soutenir, qui allait protéger. Mais quand ils ont discerné que non, 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 ces choses que nous prenons pour un soutien de vie, un soutien pour avoir de la richesse, un soutien pour vivre longtemps, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont reconnu que c'était mal. Ils ont jeté ces choses et se sont repentis et ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tant que quelqu'un n'a pas la connaissance de son état de péché, c'est impossible pour lui de connaître le changement. Donc, ça prend également le discernement et la conviction par le Saint-Esprit, évidemment, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et ça prend le discernement également de dire, ah non, non, ce que je fais ici, ce n'est pas bien. Dieu te révèle que, et tu lâches prise. Aujourd'hui, voilà que Dieu nous donne une occasion à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas dans quel état que tu es, mais nous prions que Dieu te donne ce discernement. Quelle est ta position aujourd'hui? Es-tu positionné en Christ ou es-tu positionné en dehors de Christ? Qu'est-ce qui soutient ta vie aujourd'hui? Quelle est la prophétie, entre guillemets, qui conduit ta vie? Parce qu'aujourd'hui, certains sont conduits par une fausse prophétie et le but, c'est que nous soyons conduits par la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre prière vraiment s'adresse à chaque famille, notre prière s'adresse à chaque homme, à chaque femme, à l'Église, corps de Christ aujourd'hui, à pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est agréable à Dieu. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Notre prière que vraiment Dieu amène tout un chacun de nous aujourd'hui à ne pas vivre à ne pas vivre comme borné, mais à être aiguisé au niveau de son esprit. Que Dieu aiguise l'esprit de tout un chacun afin de reconnaître l'esprit de Dieu et l'esprit de l'erreur. C'est vraiment notre prière aujourd'hui. Que Dieu nous accorde ce que lui-même a appelé le discernement des esprits. C'est notre prière ce soir, là où tu es. Dis à Dieu, Seigneur, je veux ce don, en fait. Quand on est enfant de Dieu, Dieu nous a donné ce don déjà parce que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu.
mais il faut laisser manifester, il faut plonger dans les Écritures, il faut approfondir la connaissance de Dieu. Et c'est vraiment notre prière d'avoir cette soif de Dieu, cette soif de connaître Dieu, cette soif de désirer Dieu, cette soif de prier, cette soif de rechercher le Seigneur, afin qu'il puisse vraiment accorder à tout un chacun aujourd'hui le discernement, afin que nous puissions marcher dans ce qui est agréable, dans ce qui est juste, dans ce qui plaît à Dieu. Voilà notre prière aujourd'hui. Nous prenons aussi la parole, nous profitons pour donner aussi l'opportunité à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Euh, Si on n'a pas encore reçu, parce qu'on vient d'entendre dans Jean 14, on nous a dit, Jésus lui-même, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et dans Acte 16, 30, on nous dit, il n'y a des saluts en aucun autre nom, parce qu'il n'y a que le nom de Jésus qui nous a été donné sous le soleil, par lesquels nous devrions être sauvés. Et toi qui nous écoutes, comme Pasteur Nathalie a dit, nous ne connaissons pas la situation de chacun. Toi qui nous écoutes aujourd'hui, si le Saint-Esprit t'a convaincu dans ton cœur, place juste ta main sur ton cœur et reçois le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et nous prions pour cela, pour tout celui qui a été convaincu par le Saint-Esprit. Nous prions pour ces familles, pour cet homme, pour cette femme, pour cet enfant qui nous suit en ce moment, et c'est là au nom de Jésus. Et nous pouvons répéter ensemble, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois en ces jours je te reçois en ce jour comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Alors, puisque tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu te diras, mais je n'ai rien senti. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Et tout cela s'est passé du point de vue spirituel. Vous pouvez nous écrire. On va avoir l'adresse mail qui s'affiche, nous contacter ou chercher une bonne église tout près et commencer à grandir dans la parole. C'est très important, comme nous l'avons entendu en ces jours. Voilà, je vais repasser la parole à Pasteur Nathalie pour conclure ce moment. Mhm. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alors pour ceux qui, comme Maman Rachel, tu le dis, vous pouvez trouver une église, vous pouvez nous rejoindre, hein, info@commercial cœur-à-cœur-centre.org. Vous pouvez nous rejoindre, on peut vous donner, vous rediriger vers des églises à proximité de chez vous. Également, nous avons sur notre site, si vous voulez avoir des enseignements bibliques, les enseignements pour les débutants dans la foi, vous pouvez vous connecter sur notre site www.coeuraccoeurcentre.org ou encore CAC, Pont vers l'avenir. De toute façon, ça va défiler au bas de l'écran. Et donc, nous contacter si vous voulez avoir des enseignements. Et surtout, notre prière aujourd'hui, avant de nous laisser, c'est vraiment demander à Dieu que cet esprit de discernement des esprits vienne vraiment envahir chacun de nous afin que nous puissions vraiment échapper aux ruses du diable. Alors, nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers auditeurs, encore une fois, merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous voyez cœur à cœur, beaucoup de rubriques là où vous pouvez trouver du contenu pour vraiment toutes les situations de la vie. Nous voulons vraiment toucher, si Dieu nous permet, à tous les domaines et vraiment venez, partagez, partagez autour de vous pour bénir quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour sauver quelqu'un. Et à très bientôt. S'il y a des questions, des suggestions, vous pouvez toujours nous en faire part. Vous voyez les coordonnées qui vont s'afficher au bas de la page. Nous rendons grâce encore à Dieu pour la vie de la visionnaire de cœur à cœur et pour chaque rubrique. Que Dieu vous bénisse et priez aussi pour nous. À très bientôt. Un rendez-vous avec ton présent pour transformer ton futur. Cœur à cœur parce que Dieu agit encore. Cœur à cœur parce que Dieu agit encore.